Alors, bonjour la famille de Café Matinal. Aujourd'hui, nous sommes, c'est quand jeudi, hein? Nous sommes le 28, c'est ça? Jeudi 28 mars 2019. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Vous avez constaté que depuis le début de la semaine, Tantine Françoise fait l'émission debout. Pourquoi? Parce que ce sont des émissions. On fait l'émission pour les cas que nous avons. Alors, on ne va pas aller de long en large, on ne va pas tirer, on ne va pas parler pendant longtemps. Vous savez que nous avons un cas, nous avons combien? Nous avons 3 cas. Nous avons Mba Nadège, nous avons Oye Arnaud, nous avons Pambo Ashanti. Alors, Mba Oye Nadège. Mba Oye Nadège, pour commencer par elle, c'est cette dame qui est arrivée ici disant qu'elle n'avait pas d'abri. Elle n'a pas d'abri, qu'on a mis, il y a une dame qui l'a aidé à mettre dans une maison et tout ça. Maintenant, la dame demande de libérer. Le papa de l'enfant est décédé. Vous étiez tous là, devant votre petit écran. Vous avez entendu comment cette dame avait dit le papa de l'enfant est décédé. J'ai souvent dit que quand moi j'aide quelqu'un, je mets, une fois que tu as appelé le 07 50 50 72, je mets quelqu'un pour guetter ce que tu fais, surveiller, tu fais les gestes, savoir si tu dis la vérité. Cette dame est arrivée ici. Elle est venue dire ici que le papa de l'enfant est décédé. On va vous remontrer l'histoire de cette dame. On va vous remontrer, vous allez regarder quand Nadège est arrivée ici à TVS. Je ne l'ai jamais appelée. Je précise bien que moi je n'appelle pas les gens pour venir ici. Je n'appelle personne. C'est vous-même qui venez. Vous savez, vous devez savoir, au cas où vous oubliez ou bien vous faites semblant de ne pas le savoir, que quand vous venez ici me demander un service, vous demandez de l'aide, vous demandez à Dieu qui est là-bas de me bénir. Vous n'avez pas dit Seigneur bénis Françoise, non. C'est le geste que vous faites en venant me voir pour que je puisse vous aider. Et comme moi je ne peux pas vous laisser sans vous aider, celui qui est en haut là-bas dit non, la femme là encore des bons vont encore donner une bénédiction. Moi-même je ne demande même pas à Dieu de me bénir, c'est vous. Parce que vous venez me voir. Et moi, quand je vous vois, je suis dans l'obligation de vous aider. Et quand je vous aide, celui qui est en haut là-bas dit bon, on va encore mettre une petite bénédiction sur Madame Françoise. C'est comme ça. Alors quand la dame là vient, je dis oui, je vais faire, je vais t'aider, je vais courir à gauche, à droite, chercher comment faire pour aider la dame. Quand c'est passé à la télévision la première fois, il y a une dame qui a appelé Madame, est-ce que vous vérifiez, quand les gens viennent vous voir, est-ce que vous vérifiez vraiment si ce qu'elle vient nous dire est vrai?
La dame qui a appelé ne savait pas que moi, Françoise Mfoumou, j'avais déjà montré la photo de cette dame à quelqu'un. Dit, essayez-moi de me guetter cette dame-là. Vérifiez-moi un peu si c'est tout ce qu'elle dit est vrai. Et la personne était déjà venue me faire le compte rendu. Alors, à la dernière nouvelle, vous allez attendre, vous faire languir un peu. Regardons d'abord quand cette dame-là est arrivée ici à TVS, venir expliquer son problème, disant qu'elle n'a pas de parents, disant que le papa de l'enfant est décédé, disant qu'elle habite quelque part, on demande à la dame de partir. On demande de partir de la maison. On a demandé à la dame de partir de la maison si ce n'est pas faux, c'est vrai. Nous nous sommes rendus sur le lieu, Patrick et moi, mon compagnon de toujours, concernant l'émission de Café Matinal. Celui qui m'aide quand j'ai un petit souci avec Café Matinal, c'est Patrick, le réalisateur. Mon petit frère bien-aimé, celui qui m'aide, qui filme. Je suis allée avec Patrick hier, et ce que nous avons vu hier, ce n'était pas la joie. Je vous ai dit que je devais apporter les images. J'apporte toujours les images quand j'ai la possibilité de le faire. Je le fais. Maintenant, si les images de Nadège sont prêtes, Patrick, fais-nous un peu écouter, refais-nous écouter l'histoire de Nadège. Quand elle est arrivée ici, Mfoumou Jeune Tuba, elle l'a cherchée chez elle. Elle est venue ici. Écoutez, et je vais vous expliquer la suite. Je n'ai pas d'abri, je suis dehors. Le papa de l'enfant est où? Il est décédé. L'enfant est décédé. Ça fait de cela 6 mois. Ça fait 6 mois que l'enfant est décédé. Et comment tu vis avec l'enfant? Je fais le ménage, je m'en vais laver, on me donne 5 000. Je m'en vais repasser, on me donne 3 000. Ça veut dire que tu arrives à vivre. À vivre, oui. Maintenant, en ce moment-là, tu habites où? Là où j'étais, que mon ami m'a laissé, on m'a fait sortir. C'est comme ça que j'ai eu un autre abri. Mais dans cet abri, on m'a exigé de donner, de payer la caution et le mois. Mais je n'en ai pas. Donc ce matin, on m'a demandé de sortir. Maintenant, je ne sais pas là où aller rentrer avec des enfants. Et il y en a combien? Il y a combien d'enfants? Il y a au total, j'ai 6. Là, avec moi, j'ai 4. Parce qu'il y a les 3 grandes vont à l'école de Bellevue 1. J'ai le bébé, les 2 autres sont avec les parents. Maintenant, les parents qui ont pris les enfants, est-ce que tu n'es pas allé voir ces parents-là pour qu'ils te prennent tout avec le bébé qui vient? Non. Tu n'es pas allé les voir? Mais pourquoi tu Je suis allée les laisser d'abord à l'abri en attendant qu'on cherche là où se réfugient. Ce n'est pas vraiment les parents en tant que tels parce qu'ils sont encore à bas âge. D'accord. Là où les parents du papa, les parents du père de l'enfant qui est décédé, est-ce que tu es allé voir ces gens-là? Je suis allée voir. On est même dans le même quartier. Lui aussi, c'était ses beaux-frères. Mais sa soeur, sa cousine qui était en mariage là-bas est décédée. Donc, ce n'est pas vraiment les parents en tant que tels. C'était des beaux-frères. D'accord. Qu'est-ce que tu demandes ce matin? Cette dame que vous voyez dans le petit écran, elle, c'est Madame Nadège. Nadège qui vient demander de l'aide à la famille de Café Matinal. C'est une femme sans abri. Je vous disais au préalable que c'est la première fois que nous rencontrons ce genre de cas, une femme sans abri. Elle a vécu avec quelqu'un, la personne est décédée, elle a mis au monde ce joli petit garçon qui est devant le petit écran, lui, c'est Béni, Konga, Mengoka, Béni, donc Mengoka et Béni par Dieu, c'est un peu comme ça que je vais dire ça. Elle vient demander de l'aide à la famille de Café Matinal, elle cherche un abri. S'il y a quelqu'un de bonne foi qui peut aider cette dame à trouver un abri, appelez au 07 50 50 72. Ou à défaut, la famille de Café Matinal peut se mobiliser à payer le loyer. Là où tu es, là où la dame qui te met dehors, elle dit que son loyer est à combien? C'est 40 000. Donc, 40, la chambre, 40 000, le courant, 15 000. Donc, c'est ce qui fait 55 000. Mais là... Alors, Madame Banadège qui demande un abri, hier, quand nous sommes rendus là-bas, bon, le souci, c'est que personne ne peut naître sans parents.
Même celui qui est orphelin, avant d'être orphelin, il avait d'abord le père et la mère. Maintenant, on dit orphelin parce que le père et la mère sont ici. Elle a des parents, sauf que il y a pas, elle est abandonnée. Elle a des parents, mais elle est abandonnée à elle. L'enfant que vous avez vu là, le papa n'est pas mort, le papa vit. Le papa a abandonné l'enfant. Quand vous venez ici, dites-moi la vérité. Parce que moi, je cherche. Vous venez me voir, moi, je cherche derrière vous. Ne vous dites pas que je suis assise. Ouais, je suis venue voir. Bon, je vais mentir à Madame Françoise et puis ça va aller. Non. Moi, je fouille derrière. Une fois que vous partez, déjà, vous avez mon œil qui est collé sur vous. Donc, tout ce que vous faites, je sais. Alors, cet enfant a un père, mais le papa a abandonné la maman. Je voulais aussi sensibiliser les femmes, parce que quand je me suis renseignée un peu dans le quartier, arrêtez d'avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un quand vous savez qu'il n'y a pas d'avenir. Je ne vais pas vous dire de ne pas avoir des rapports sexuels. Allez-y avoir des rapports sexuels autant de fois que vous l'avez, qui vous voulez. Mais protégez-vous. Parce que cette femme est dans cette situation. Alors, en faisant mon investigation, je constate que la dame là, Nadège, effectivement, c'est vrai qu'on l'a chassée de la maison. Je demande, mais tu es rentrée quand? Je suis rentrée le 15 de ce mois. Elle demande l'avance, la caution et le mois d'avant. Je dis, ici c'est combien? C'est 40 000. Regardez maintenant les images. Parce que le travail que nous avons fait hier avec l'équipe de café matinal concernant Nadège. Nadège n'a plus d'abri. Nadège a passé la nuit dehors, devant l'église de Roma Jacques, avec ses enfants. Regardez les images. Nous sommes à la recherche de 40 000 francs pour pouvoir payer ne fût-ce que la caution le mois d'avance, le temps de trouver une bricole à cette dame pour qu'elle puisse elle-même subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Regardez ce qui s'est passé hier. On se retrouve juste derrière. Enfant vaut mieux, hein? J'arrive, pardon, ici on est à Bellevue, quoi. On est à Québec ici. T'es pas là, maman Louise reste ici là. Ici c'est Bellevue 1. Comment ça? En face de la route là c'est Bellevue 1. Bellevue 1 c'est l'autre côté. J'ai besoin de prendre un bon bain là, parce que là... C'est où? Mais tu as dit qu'elle t'a mis des choses dehors, non? D'accord, donc là tu as déjà attaché les choses. Ça c'est combien? 40 000? Et ici là tu payes combien? Quand je suis rentrée, ma vie, ici je paye 40 000. Avec le courant, ça fait 55 000. Elle est où? La maman est où? Elle est à la Non, maman, c'est un garçon, non? Je suis à 5 heures que j'ai libéré. Ça fait combien de temps que tu es ici? Je suis rentrée ici le 14. Le mois passé. Le mois de mars. Le mois de mars là. Mais elle peut. Donc c'est seulement un mois. C'est un mois. Seulement. Elle aussi. Mais elle peut d'abord patienter, comme ça on va chercher l'argent pour venir donner la caution. Elle m'a dit non, je libère parce qu'elle a déjà pris l'argent de quelqu'un d'autre. Il a déjà occupé la pièce. C'est pas... Elle est...
On ne pleure pas. Non, maman. Non, 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 non. C'est l'enfant, c'est bon. Ne pleure pas. Elle est allée au travail. Elle est partie au travail. Hein. Ça va souvent, je ne connais pas depuis qu'elle soit rentrée. C'est elle qui fait la nuit. Quand c'est elle qui vient me déranger. Mais avant d'être ici, là, Ah oui, c'était ça c'est fort. là où tu habitais avec ton ami. Même là, ma patronne, là où je travaillais, elle a dit que je lui ramène le téléphone qu'elle me prend pour qu'elle supporte à la fin du mois qu'on lui donne. Elle dit non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas te donner quelque chose. Non, on a dit quoi? Que tu laisses d'abord. Non, ma patronne a dit que je lui donne le téléphone, comme ça ils vont parler à deux. Ah. Si elle peut d'abord me laisser, elle va Et payer. elle dit, elle ne Elle ne veut pas. Tu n'as pas le numéro de téléphone là. Elle habite où Elle habite dedans aussi. dans la maison là. Donc tout ça c'est pour elle. Si au moins on avait le numéro de téléphone, je pourrais la. Dans l'heure à laquelle elle vient souvent là, c'est pas l'heure là. Non. Elle, c'est la... Mais là, elle nous a confirmé, elle nous confirme qu'elle a déjà pris l'argent. Les enfants me disent qu'il y a un monsieur qui était là-bas hier. Quand je me trouvais à la PMI, à la mairie, donc il y a les messieurs qui sont venus la donner l'argent. Donc je dois libérer aujourd'hui parce que les messieurs là doivent rentrer demain. J'ai aussi trouvé une autre pièce en bas, en haut là-bas, mais la personne aussi veut l'argent. Là-bas c'est combien? C'est 40 000. Je n'ai pas l'argent. Je suis à cause de ça que je suis dehors. Ta patronne là, je ne sais pas, là où tu as trouvé, ta patronne ne peut pas te trouver même une avance. Elle est fauchée. Elle aussi, elle est fauchée. Elle est fauchée, maman Sidonie. Je l'ai appelée à chaque fois que j'ai des problèmes. C'est elle qui m'aide. Ouais. J'ai accouché, c'est elle. Je l'ai servi. Non, mais la bailleresse, je ne sais pas. La bailleresse, elle... Pardon. Elle a été méchante. C'est qu'il faudrait qu'elle trouve un endroit où elle dorme aujourd'hui. Je suis en train de demander de l'aide. Si je peux d'abord même toquer les choses, on va aller dormir à l'église. Même dans. Je suis en train de demander de l'aide si je peux d'abord stocker les choses quelque part. Alors, c'est le spectacle accablant que nous avons vu hier du côté de d'Akébé ou Bellevue, quelque chose comme ça, Bellevue. Nous sommes allés là-bas, la dame nous a dit que non, on a demandé d'attacher les choses. Et puis quand j'investigue dans le quartier, je pose la question, les voisins me disent non, parce que là-bas, la dame chez qui elle habitait là, a demandé à Nathalie Nadège de donner 10 000. Comme elle n'a pas donné les 10 000 là, elle a dit je ne peux te trouver ici quand je vais revenir. Elle a dit à Nadège, je ne veux plus te trouver ici quand je vais revenir. Comme je te demande quand même 10 000 francs. Elle est rentrée le 15, aujourd'hui nous sommes au 28. Elle dit, je ne peux te trouver ici quand je vais revenir parce que tu ne m'as pas donné 10 000. Donc, Nadège est dans la rue. Nous avons besoin de 40 000. Le téléphone est ouvert, vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Alors, toujours hier, qu'est-ce qui s'est passé? Nadège avait vu une dame. La voisine demandait pardon. Est-ce que je peux d'abord venir mettre les choses chez vous? Le temps de chercher un endroit où rester avec les enfants. La dame de bonne foi a dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir mettre les choses. Alors, j'ai demandé à Nadège, montre-moi là où tu vas amener les choses. Regardez ces images, on se retrouve juste après. Il fallait même laisser l'enfant avec les enfants là-bas. Maintenant, quand tu envoies les enfants, de me transporter les choses, son fils aussi dit non, je ne peux pas laisser les choses comme ça en cas de mort. Il n'est pas responsable. C'est comme ça que les enfants sont retrouvés. Avec les enfants. C'est la seule maman, tu as pas de boulot ici ailleurs. Bonjour.
Je ne pouvais pas entrer, je ne pouvais pas me faire inviter dans la maison et tout. Elle m'a montré là où elle devait mettre les affaires. Et elle est rentrée dans la maison demander à la belle-fille qui était là que non, est-ce qu'elle peut venir mettre, maman a donné l'autorisation et tout. La belle-fille a dit, mais il n'y a pas de souci, vous mettez ça dans un coin. Alors, Nadège a commencé à enlever ses affaires dans la petite chambre là où elle habitait de 40 000. Ce qui met Nadège dehors, parce que Nadège n'a pas l'argent pour payer la maison, 40 000 francs. Je demande aux membres de la famille de Café Matinal de faire un geste. À l'instant où on parle, cette femme-là a dormi à l'église de... comment on appelle? À Québec. L'église d'Akébé, là, Romage d'Akébé, à dormi les affaires. Alors, la suite de l'histoire. À tout de suite. Je suis en retard, je commence souvent à... Je vais appeler les enfants. Maman, Oui, je vais appeler. maman, la seule chose que j'aimerais te dire, dans les situations pareilles, il y a d'autres qui sont pires. Hein? Mais moi... Oui, attends. Je suis en train de parler là-bas. Les petits enfants, on m'a même appelé hier, j'étais là, il y a un qui m'a malade. Quel enfant? C'est lui que celui-là suit. Que je suis allée laisser, c'est la femme de mon pasteur. Il est malade, il est malade. La femme du patient ne peut pas payer le médicament à l'enfant. Il a payé le médicament. Elle a payé. Il a payé. Et puis attends, ils ont demandé qu'on fasse les Ça va se passer, maman. Je suis allée. Enfin. Non, il ne faut pas pleurer. Ne t'étouffe pas, pardon. Là, je suis là, je reviens de la fondation Sylvia Bourg. J'ai souligné les cas que j'ai le tien, Logar là. Et puis, Logar là, il a eu la chance parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là, la petite chambre, il va la habiter là-bas. Donc, Logar là, et puis la fille qui a la tumeur au sexe. Donc, maintenant, ils vont étudier, sauf qu'ils vont maintenant vous espionner pour savoir si tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Ils vont mener des enquêtes. Donc, ça va s'arranger. Non, bébé, ne pleure pas, ça va s'arranger. Ils m'ont compliqué la vie que c'est pas la femme. Elle dit qu'il n'a pas le père. C'est moi qui dois les déclarer. Ça, c'est le reçu qu'ils m'ont donné. Ils ont encore écrit ici là que je dois aller. Que tu dois aller. Le père doit se présenter. Je dis qu'il n'a pas le père. C'est moi-même le père. Le père est décédé. C'est le reçu là qu'ils m'ont encore fait. Ils ont écrit ici en rouge. Pour aller, ils ne m'ont pas donné l'acte de naissance. Bon, c'est bon, Patrick, je pense que... Regardez, quand je suis sortie, je parlais avec une dame. J'ai demandé où vous êtes qui. Quand elle me montre le papier de la mairie, pour l'acte de naissance, ils ont dit qu'il faut le père est décédé. Elle insiste avec cette affaire de père qui est décédé. En tout cas, moi je savais déjà que le père n'est pas décédé, mais le père a déserté. Il y a décédé et déserté, d'accord, c'est décédé et déserté. Et elle est bloquée parce qu'elle a besoin de 40 000. Homme de la famille, le café maintenant, numéro Airtel Monnaie est là. Le numéro de téléphone aussi, là, vous pouvez appeler. C'est une femme qui est aujourd'hui sans abri. C'est officiel que Madame Mba Nadège n'a pas d'endroit où aller vivre avec ses enfants. À partir d'hier, c'est officiel. Elle n'a pas d'endroit, c'est une femme sans abri. Elle n'a pas d'endroit où aller vivre avec les enfants. Et je l'expliquais un cas, disons que je revenais de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Je vous ai dit dernièrement que je vais m'y rendre. Je suis allée mercredi, je suis allée hier à la fondation Sylvia Bongo Ondimba. J'ai rencontré la responsable du social, Madame Ngaïs, qui m'a bien reçue. J'ai crié à la télévision, j'arrive chez vous, ouvrez-moi les portes, ne me bloquez pas. Je suis partie là-bas et les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes comment? Parce que on a déjà ouvert un dossier pour Ashanti. Ils ont réouvert un dossier pour Ashanti. Ils vont regarder un peu, voir
En fait, ils ont ouvert le dossier. On croise les doigts que peut-être la semaine, en fin de semaine prochaine, on va enlever Ashanti dans la rue et elle sera aussi au CHU d'Angondji, précisément à la maison d'Alice. On croise les doigts. Priez pour que cette dame soit à la maison d'Alice. Alors, le problème, le cas de Arnaud. Le cas de Arnaud. Arnaud est passé à la télévision parce qu'il est sans abri, il a eu le bac dans la rue. Il y a un Gabonais qui a été sensible. Il a dit bon, il a envoyé les habits, il y a l'autre qui a envoyé les vêtements de Arnaud. Il a envoyé les vêtements pour donner à Arnaud. Il y a un qui a dit bon madame, j'ai un endroit là où il peut d'abord venir dormir. De toute façon, j'ai déjà mis le lit, le matelas, le ventilateur. Il peut venir dormir. Ce garçon, je l'ai vu ici. J'ai demandé de passer. Il est passé aussi vu. Il m'a laissé ses coordonnées, le numéro de téléphone et tout le reste. J'ai posé la question au monsieur, dites-moi là-haut pourquoi vous faites ça. Vous habitez avec qui? J'habite avec mon père. Est-ce que vous avez dit à votre père que vous allez héberger un inconnu chez vous? Oui. Votre père a dit quoi? Il a accepté. J'ai posé la question à ce garçon. Il me dit non, j'occupais d'abord cette chambre, mais lui, il peut venir rester là. Alors, les démarches que j'ai faites hier, quand je suis allée à la fondation Sylvia Bongo-Ndiba, là-bas, la directrice m'a demandé de dire à Arnaud de faire une lettre, parce qu'il faudrait qu'il puisse avoir un aveu définitif. Donc, Arnaud va faire une lettre, il va écrire, raconter son histoire, et il ira déposer à la fondation pour qu'on lui trouve au moins un logement définitif. La personne qui l'aide en ce moment, c'est temporaire. Quelqu'un vous donne un peu la main, ne prenons pas tout le bras. C'est temporaire. Alors, il y a eu des vêtements pour Arnaud, il a mis ça quelque part, il dit non, je vais prendre les vêtements qu'on m'a donné là. J'irai mettre ça dans la nouvelle chambre là où je vais dormir. Il y a le cas aussi de Pambo. Pambo, vraiment, membre de la famille de Café Maintenant, nous avons vraiment besoin de tellement. La bétadine, il faut qu'on achète à cette dame-là pour faire au moins soigner le chou. Parce que madame, la directrice des affaires sociales, quand je vais lui montrer les images de la chantier, elle m'a dit non, c'est le chou qui est sorti du sexe de cette dernière. C'est formé un chou. Effectivement, c'est comme un chou. Parce qu'elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut rester qu'allongée. En l'instant où nous sommes en train de mettre Ashanti et à la salle d'attente avec Arnaud. Arnaud, nous allons aller voir là où il va désormais habiter. Nous allons voir là où il va désormais habiter. On ira voir ça ce matin. Et l'autre Ashanti, il y a des dames qui sont venues déposer des bidons de Corosol. Donc, Ashanti, on a acheté quelques couches et elle a eu des vêtements aussi, Dieu merci, pour la dame qui est venue déposer des vêtements pour Ashanti. Les pains que vous avez donnés hier, on a cherché à Ashanti, Pambongoma, on l'a cherché, on n'a pas trouvé, on est parti à Saint-Michel pour voir si elle était là-bas, pour qu'elle puisse au moins manger le pain que vous avez acheté, mais malheureusement, elle n'était pas là-bas, donc on a dû partager ça aux autres indigents qui étaient à Saint-Michel. Elle n'a pas reçu le pain parce que quand nous sommes allés à Saint-Michel pour aller donner les pains que vous avez emmenés pour elle, la nourriture, elle n'était pas là. Donc, d'autres indigents qui étaient là, on a pris la nourriture, le pain, on a donné aux autres qui étaient là. Je le lui ai dit ce matin, je lui ai dit, mais on t'a cherché hier, il y a quelqu'un qui est venu déposer les pains, la nourriture pour que tu puisses manger, mais malheureusement, toi tu n'étais pas là, on a donné ça aux autres indigents, elle a dit non, tant que quelqu'un d'autre a mangé, c'est déjà ça. Mais les vêtements qu'elle a reçus, elle a regardé, en étant toujours allongée. Elle a regardé, elle a dit que c'était vraiment bien, les vêtements plaisent, elle a dit merci à la dame qui a envoyé ces vêtements-là. Nous avons besoin de bétadine, pour soigner et faire le pansement par rapport à la plaie que Ashanti a entre les jambes. Il faut de temps en temps la nettoyer parce qu'il y a le pus. Elle a changé la couche hier, elle a changé encore une couche ce matin, mais nous avons besoin de bétadine pour au moins nettoyer parce qu'il y a du pus. Il y a du pus dans la plaie. Bon, c'est pas la plaie, je sais pas, la tumeur, là, il y a du pus à l'intérieur. Donc, au moins, nettoyer ça quand elle met la couche et tout ça, pour que ce soit au moins propre. Les vêtements, il y en a. Merci beaucoup. Merci vraiment. Le Airtel Money est toujours ouvert. Vous pouvez faire des Airtel Money
pour aider toujours à Chantilly. Et Arnaud ce matin qui va se rendre du côté d'Angondje, il va faire une lettre, il va déposer à la maison d'Alice. Il va déposer à la maison d'Alice, déposer le dossier parce que j'avais déjà demandé, dit à la dame, elle m'a dit il n'y a pas de souci. Il raconte son histoire, il dépose, ils vont faire l'étude. Ils vont étudier le cas d'Arnaud pour mettre au moins dans un orphelinat pour qu'il puisse rester aux frais de la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Alors, membre de la famille de Café Matinal, vous avez vu les images. Vous avez vu les images de Nadège. Nadège a besoin d'un abri. Nadège a besoin d'un abri. Nous avons besoin de 40 000. C'est combien 40 000 80 000 hein, pour la caution et le loyer. Au moins, si on donne la caution, on donne le loyer, on pourra chercher une bricole pour Nadège pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Membre de la famille de Café Matinal, les images sont là. Vous avez regardé les images de Nadège. Nadège, c'est cette dame-là qui n'a pas, officiellement, depuis hier, elle n'a pas d'abri. Depuis hier, cette dame, depuis mercredi, parce que nous sommes jeudi, depuis mercredi, Nadège n'a pas d'abri. Nous allons regarder l'image, l'histoire de Ashanti. Ashanti, c'est cette dame qui souffre de la tumeur au niveau du sexe. Les images, beaucoup de gens envoient les messages, madame, montrez-nous les images. Je ne peux pas vous montrer ces images parce que je ne veux pas que l'émission soit censurée. Je n'aimerais pas que cette émission soit censurée parce que les images de cette dame sont vraiment... même moi qui vous parle, je ne sais pas bien personne. Quand j'ai demandé les feuilles de corosolier pour faire bouillir, il y a une dame qui a amené ça hier. Elle a fait bouillir ça, elle a amené avec quelques feuilles. Bon, les feuilles qui sont là, on va laisser sécher ça. Et je vais regarder sur internet comment faire pour les utiliser. Mais ce qui a déjà été bouilli, elle peut boire. Alors, le bidon est là. Il y a d'autres dames qui ont dit qu'elles vont amener les feuilles de corosolier. Merci, celles qui vont amener. Vous déposez ici à TBS. Moi, je viendrai, je vais voir ça. Je vais faire bouillir chez moi, lui donner les feuilles de corosolier. L'eau avec le corosol à l'intérieur. Membre de la famille du Café Matinal. Les personnes qui viennent ici, Nadège dort dans la rue, aux abribus de l'université Omar Bongo. Arnaud dort dans la rue, aux abribus de l'université Omar Bongo. Nadège, c'est cette dame que vous voyez devant le petit écran. Alors, hier, elles ont dû changer d'endroit parce que il y a des personnes qui vont déranger ces gens-là à 4 heures du matin. Il y a des personnes, des hommes valides, qui vont déranger ces personnes qui n'ont pas d'abri à 4 heures du matin. Arrêtez. Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Ce matin, Nadège m'a dit, non, maman, on n'a plus dormi à l'université, comme là-bas c'est un peu trop exposé. On a essayé de dormir à l'ADER. L'ADER, c'est une maison de parti. La maison, comment on appelle? Le parti de l'ancien vice-président de la République, Ibungi Diop. Donc, c'est là-bas où elles sont allées dormir. Parce que non, on allait dormir là parce que là-bas, c'est un peu caché. On peut dormir jusqu'à l'heure qu'on veut. J'ai demandé, il n'y a pas de gardien. S'il y a un gardien, il nous a laissé dormir jusqu'à l'heure qu'on voulait. On a dormi là-bas. Il y a quelqu'un? Allô? Ok, d'accord. Vous pouvez faire le 07 50 50 72. Alors, elles ont dormi là-bas hier. Des gens arrivent à l'université, aux abribus de l'université, là où il y a les personnes là qui dorment, là où il y a Arnaud qui dort, Nadège qui dort, et l'autre, Sarah ou Sandra qui dort là-bas, pour venir les embêter. Arrêtez. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Mollet, bonjour. Oui, bonjour, madame François. Bon, je fais un bon bout de temps, je viens de vous appeler, je m'appelais plus bien entendu. J'avais plus ou moins coupé le contact avec l'émission. Bon, moi, à propos, je vous suis un peu là. La première question que je suis tenté de poser, en fait, et puis je vais faire des propositions. Je pose la question, je vais te proposer. La première, je commence par la question. Et de savoir, en fait, TVS, vous faites une bonne émission, quelle est la vocation première vraiment de cette émission Café Matinal? Et deuxièmement,
j'ai une sœur qui est mieux, qui était dans la même situation que celle qui est sans abri. Elle lui paraît que je ne vais pas vérifier, mais elle a fait des choses. Elle est allée à l'Occitana là-bas. Là-bas, c'est presque un village où je pensais va occuper une... Poste téléviseur, monsieur Mollet. Éloignez-vous du poste téléviseur, s'il vous plaît. Je ne l'entends pas. Éloignez-vous de la télévision. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui? N'est-ce pas, au Tissimba, là où il y avait un apôtre là-bas, qui a créé cette histoire, et comme c'est placé, et elle est allée retrouver les autres qui sont là-bas, une partie, une autre partie des Gabonais, et les Gabonais. Je n'entends pas, Patrick. Éloignez-vous du poste téléviseur. Ce que vous dites est très important. Le but de Café Matinal, c'est quoi? Café Matinal, quand M. Mouboti a créé cette émission, c'était en fait une émission sur le matrimonial. Mon mari a fait la copine là-bas. Ma femme a fait comme ça, mon copain a fait ceci, c'était ça. Mais nous ne pouvons pas voir la personne souffrir. Je me suis mise au chevet des gens qui étaient en difficulté. Et c'est à cause de vous qui regardez l'émission qu'aujourd'hui, Café Matinal fait dans le social. Regardez bien le slogan de Café Matinal. Il y a la solidarité. Quand vous regardez le générique, il y a la solidarité dedans. Faire les choses avec le cœur. Vous regardez bien le générique. Il faut lire les phrases sur l'émission. Alors, le social fait partie de cette émission. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient voir Mme Françoise pour l'aide, je vais vers cette personne, je suis obligé d'aider cette personne. On ne peut pas laisser quelqu'un souffrir parce qu'on dit que bon, on est tellement costaud, on ne fait pas dans le social. Non. Quelqu'un dans la difficulté, il faut qu'on aide. C'est ça, Café Matinal. Alors, vous parlez du Sisiba. Je suis déjà allé là-bas, j'ai vu la majorité des gens qui là-bas sont exploités. Mais je vous dis, il y a quelque chose que vous semblez, ou bien vous faites semblant d'ignorer. Ne blaguons pas avec ça. Vous savez, l'administration gabonaise, on prend d'abord quelqu'un. Allô? Allô? C'est comme ça que vous parlez généralement? 07 50 50 72. Ce que vous oubliez au Gabon, c'est que l'administration gabonaise, c'est l'administration la plus lente qui puisse exister dans ce monde. Excusez-moi. Mais quand elle tape, personne n'échappe. L'administration gabonaise est lente, mais très efficace. Les gens qui sont aussi si bas là-bas, les squatteurs, un jour, on va dire, bon, on va raser tout ça, ou bien on va faire les travaux. Les gens là, on va les mettre. Les gens là, on va les mettre. On va les chasser. Est-ce que vous voulez que nous puissions trouver un hébergement temporaire ou de trouver quelque chose de définitif? Moi, je préfère avoir quelque chose de définitif. Ou avoir quelque chose de temporaire. Je vais d'abord rester ici en attendant. Non, il n'y a pas en attendant. Je reste là une bonne fois, un point, un trait, je ne bouge plus, je suis là, planté, cimenté, collé, je ne bouge plus. C'est vrai le Sisiba, elle a acheté des tôles, elle a fait. Mais elle a acheté des tôles, elle a eu l'argent pour acheter des tôles. La dame, madame Nadège, je n'ai pas d'argent. Je vous dis que la dame lui a demandé 10 000. Bon, donne-moi 10 000. Quand même, 10 000. Elle n'a pas trouvé 10 000. Elle dit, oh, quand je reviens d'ici, je peux te voir dans cette maison. D'accord? On va mettre madame Nadège au Sisiba. Ok. On achète des tôles avec quoi? Avec l'argent. Il y a un endroit où on donne les tôles cadeaux ici au Gabon. Allô?
Bonjour. Non, monsieur, je vous assure que si c'est comme ça que vous parlez généralement, je ne sais pas si vous... Oui, essayez d'aller un peu plus... Parce que je ne sais pas bien. Allô? Merci, mais moi je ne saisis pas bien. Allô? 07 50 50 72. Numéro RTL Monnaie 04 53 83 74. Il y a des personnes qui vont là où comment il s'appelle? Là où Ashanti dort. Il y a un monsieur, elle me dit ça fait 3 jours, il y a un monsieur qui arrive avec une moto. Il a l'appareil photo pour filmer. Il y a un autre qui est arrivé, il avait le sachet de nourriture et puis il dit viens chercher la nourriture. Donc elle a crié, les autres se sont réveillés. Arrêtez. Parce que Dieu vous voit. Ce que vous allez faire là-bas à l'UOB, là, depuis que ce problème passe à la télévision, laissez. Arrêtez. Dieu vous voit. Maintenant, il y a un monsieur qui est arrivé, il avait la moto, il voulait filmer, elle a crié, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a pris la moto, il a démarré. Il y a un autre qui est arrivé, il avait le sachet de nourriture. Il vient, il y a une autre dame qui dort là-bas, mais qui est dérangée mentale. Il est venu avec l'argent. Proposer l'argent à la folle. Viens, allons. Les autres ont dit à la folle, ne pars pas. Tu es folle, d'accord, moi, mon papa n'est pas parti. Ce que vous avez l'intention de faire, vous qui allez là-bas à la brebousse, là où ces gens-là dorment, arrêtez. Parce que la colère divine ne blague pas. Quand la chicotte de Dieu agit, ça ne fait pas de cadeau. Ces personnes sont venues ici à la télévision parce qu'elles ont besoin d'aide. Et par la grâce de Dieu, les choses sont en train d'avancer. Je dis bien par la grâce de Dieu. Les démarches que j'ai commencé à faire, aujourd'hui, Arnaud va se retrouver avec un toit. Arnaud aujourd'hui aura un toit temporaire, le temps que la fondation trouve l'abri définitif. Ashanti sera prise en charge par la fondation. Le dossier a déjà été monté. Les enquêtes ont commencé. On va l'enlever dans la rue. Elle sera à la fondation. Les images, vous les aurez. Je vais vous apporter ces images-là. Après l'émission, nous allons aller dans la nouvelle maison, là où Arnaud va habiter. Quelqu'un, un Gabonais, un téléspectateur, une personne de bonne foi a dit, madame, j'ai une espèce de jeune chambre. J'ai déjà mis le matelas, j'ai déjà mis le matelas. Il peut d'abord venir rester ici. J'ai posé la question à la personne, vous faites ça en tant que... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que je ne voudrais pas avoir le problème de même qu'on dise, voilà, c'est la dame là qui est passée à la télévision, la main, le gars, et puis on a trouvé le cadavre du jeune garçon là. Bon, ça c'est le cadavre, je ne veux pas avoir. Pour Ashanti, nous avons besoin des médicaments pour elle. Vous savez que quand il y a l'argent, on achète la nourriture, les enfants mangent avec. Alors, nous avons besoin d'argent pour acheter la bétadine. On va vous montrer les images d'Ashanti. On se retrouve juste après. Qu'est-ce qui t'emmène ici à Ce qui m'amène ici à TVS, c'est le fait que je suis malade. Tu es malade et qu'est-ce que tu as? J'ai une tumeur. Tu as une tumeur où? Au niveau de la vulve, la lèvre gauche du vagin. D'accord. Alors, là où tu es allongé, donc ça veut dire que tu ne peux pas, on peut pas te faire, tu peux pas t'asseoir, non? Non, je ne peux pas m'asseoir. Et ça fait combien de temps que tu as cette tumeur? Ça fait 2 ans. Tu es allé à l'hôpital? Oui, je suis partie à l'hôpital, Bongolo, canadien, général, les examens, les petites, comment on appelle ça? Les antibiotiques, mais ça prend toujours du volume de jour en jour.
Est-ce que tu es assuré que l'AMGS? Oui, je suis assurée. Tu es allé à Bongolo, tu as dit tu es parti à Bongolo. Oui. Et à Bongolo, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Non, ils m'ont donné aussi que l'ordonnance pour aller acheter les médicaments. Quand tu vas voir les médecins, est-ce que les médecins te disent qu'ils peuvent enlever ça? Ils peuvent enlever, mais il faut que je mette les moyens en jeu. D'accord. Sans les moyens, je ne peux pas enlever. D'accord. Est-ce que tu es allé voir tes parents? Tu es allé chez tes parents? Les parents, je n'en ai pas. Mais 3 sont partis, une qui reste, elle ne travaille pas. Elle vit au niveau de Port-Gentil avec ses enfants, ses petits-fils. Et au côté de ma mère aussi, ma mère nous a fait 2 filles. L'aînée est partie, maman aussi est partie. Donc je suis là comme ça. Donc, en ce moment, tu vis où? En ce moment, je dors à l'université. Dans les hangars de l'université. Ça fait combien de temps que tu dors dans les hangars de l'université? Ça fait déjà 3 mois. Ça fait 3 mois que tu dors dans les hangars de l'université. Oui. Tu reviens d'où que ça fait 3 mois que je dors? J'ai venu de Mouila. Comment tu as fait pour venir ici à Libreville? Parce que comme je voyais que toujours je prends les médicaments, les choses, ça ne marche pas, je dis non, je ne viens pas à Libreville. D'accord. Alors qu'est-ce que tu souhaites, tu aimerais qu'on fasse quoi pour toi? J'aimerais qu'on m'aide pour me soigner, que je puisse trouver la guérison, ma santé, comme j'étais avant. D'accord. Donc là, même là où tu es là-bas à l'université, là-bas dans les abribus, là où tu dors, tu ne peux pas t'asseoir. Non. Tu ne restes que comme tu es allongé. Oui, ou je suis allongée, ou je suis debout. Où tu es allongé, où tu Je es suis debout. Je ne peux pas m'asseoir. Et les médicaments, dans ce moment, tu n'as pas de médicaments? Non, je n'ai pas de médicaments depuis presque 8 mois. Depuis presque 8 mois, tu n'as pas de médicaments? Oui. Ah, pourquoi tu as vu que la couche que j'ai enlevée était jaune? Parce que parfois, je prends même l'huile d'olive, je mets l'huile pour essayer d'atténuer le pus qui sort. J'ai pourri vivant, partout je m'assois les mouches. Quand je m'assois dehors, là-bas à l'université, la journée, quand on passe la journée là-bas, que les mouches, quand on fouille un peu, on peut passer la journée à l'échangeur à droite, c'est les mouches. Et on a 3 places qu'on passe la journée. Saint-Michel, on passe beaucoup la journée. Saint-Michel, parce que Saint-Michel, il y a beaucoup de gens de bonne foi là-bas qui nous donnent 2 fois 500, 100 000 francs pour manger. Oui. Et dans ces conditions, même malgré la santé, tu ne peux pas aussi vivre sans manger. Donc, si on te donne 1000 francs, c'est d'abord pour manger. Comme ça. Alors, membre de la famille de Café Matinal, la dame que vous voyez devant votre petit écran, elle c'est Bonbon Goma Ashanti. Bonbon Goma Ashanti souffre d'une tumeur. Cette tumeur est entre les jambes, donc c'est la tumeur qui est là, au niveau de la vulve, c'est comme ça qu'on a dit. Oui, la vulve. Au niveau, de au niveau du vagin, les lèvres du vagin, une qui est carrément gaspillée. Alors, membre de la famille de Café Matinal, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission. Vous avez regardé Ashanti. Ashanti, c'est cette dame qui a une tumeur entre les jambes. Alors, donc je disais que je vais vous faire le rapport. Je suis allée à la fondation Sylvia Bongo Ndimba, à la maison d'Alice. Je suis allée précisément à la maison d'Alice. Et là-bas, j'ai rencontré Madame Gaïs. Madame Gaïs, nous avons eu un entretien. J'ai essayé d'expliquer. J'avais des images dans le téléphone. Je vous remercie que Ashanti m'a permis de filmer sa maladie. Donc, j'ai filmé la maladie d'Ashanti. J'ai présenté ça à la directrice des affaires sociales de la fondation Sylvia Bongo Ndimba. J'ai présenté à la maison d'Alice. Et la dame a dit qu'elle devait ouvrir déjà un dossier et que certainement, dans les jours à venir, que cette dame va finalement se retrouver là-bas pour être suivie. Parce que Ashanti était d'abord au CHU d'Angondji. On l'a mis en observation pendant 1 mois. Ensuite, on l'a renvoyée à la maison. Malheureusement, elle n'ayant pas d'abri, elle vit aux abribus qui sont à l'université Omar Bongo, malgré l'insécurité, parce que l'insécurité, il y a des gens qui viennent, quelqu'un est venu avec l'appareil photo,
pour filmer, ils ont crié. Il y a l'autre qui est venu, comme il y a aussi une folle qui dort à côté, il y a une malade mentale, l'autre est venu, il a présenté l'argent à la malade pendant que les gens dormaient. Quand elle s'est réveillée, comme elle a des douleurs, elle a mal. Quand elle se réveille, elle voit, oh, il propose l'argent à la folle. Elle ne part pas, ne part pas. Elle n'est pas partie. L'autre est venu avec le sachet de nourriture, dire à Chanty, tiens, viens prendre la nourriture. Viens prendre, comme tu as faim, viens prendre la nourriture. Pour pouvoir l'enlever. Mais comme ils sont un bon groupe de personnes là-bas et tout, la personne, ils ont crié et puis la personne est partie. Alors, vous avez des mauvaises intentions en allant là-bas. Laissez ces gens-là tranquilles. Quand ils viennent à la télévision demander de l'aide, c'est parce que c'est la façon à eux de se faire entendre. C'est leur façon à eux de se faire entendre. Les personnes de bonne foi, d'autres sont venues déposer les habits pour Arnaud. Il y a une dame qui vient déposer les habits pour Ashanti. Les bidons de Corosol pour qu'elle puisse boire. Hein. Ils sont venus déposer les bidons et tout. Nous avons besoin d'argent. Nous devons acheter la bétadine. Les couches, il y en a, mais il faut les compresses. C'est quoi? Il faut les compresses. La bétadine, bon, je ne sais pas quel genre de... Si c'est la bétadine verte ou la bétadine jaune. Si vous avez chez vous, amenez. Au moins pour nettoyer au moins le chou parce qu'il y a du pu. Il y a du pu qui sort. C'est vraiment... La plaie est vraiment infectée. La plaie est vraiment infectée, il y a du pu. Si au moins on peut nettoyer ça à chaque fois avant que l'hôpital, avant qu'elle n'aille à l'hôpital, ce sera déjà une bonne chose. Au moins, quand on va l'amener à l'hôpital, on dira non, on nettoyait au moins la plaie. On nettoyait au moins la plaie, je vous en prie. Membres de la famille de Café Matinal, faisons un geste. Nous sommes au mois de carême, bientôt le carême va finir. Faisons un geste pour ces personnes qui sont sans abri. Merci déjà, je remercie Dieu pour la personne qui a trouvé une chambre à Arnaud. Merci déjà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne tout ce qu'il y a d'excellent. Que ta vie soit une vie pleine de bénédictions. Merci déjà. Aujourd'hui, je suis contente d'accompagner mon fils dans sa nouvelle maison. Parce que on parle souvent de mort. Dans sa nouvelle maison, dans sa nouvelle chambre. Je suis contente aujourd'hui. Je suis contente de vous annoncer qu'aujourd'hui, Arnaud ne dormira plus à la Belle Étoile. Il y aura un toit. Maintenant, nous sommes sur le tour de Ashanti. Ashanti, si vous pouvez avoir un toit pour ces personnes-là, ce serait la bienvenue. Ce serait la bienvenue. Envoyez des appels monnaie pour pouvoir aider ces personnes à manger. Les habits, elle dit, tous les habits qu'elle a là, c'est beaucoup, c'est déjà bon. Maintenant, mangez au moins. Achetez la bétadine, achetez les compresses, achetez pour nettoyer la plaie parce que je vous assure qu'il y a le pu. Il y a le pu. Membre de la famille de Café Matinal, je compte sur vous. Encore merci à la Fondation Sylvia Bongo Oliva pour la famille d'avoir écouté l'histoire que j'ai emmenée, de prendre ça à bras le corps et de faire ce qu'il faut faire. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision qui voit toujours que nous n'oublions pas le numéro RTL Monnaie, le 04 53 83 64. Vous pouvez appeler après l'émission, ce n'est pas interdit. Merci, au revoir et à bientôt.